It's an honor to be with you today. C'est un grand honneur d'être ici avec vous aujourd'hui. It's the last Lord's Day of 2024. C'est le dernier dimanche de l'année 2024. Now, many of you know the Brambilla family was with us Et comme vous le savez, la famille Brambilla était avec nous in October, en octobre. and Pastor Manuel preached an excellent sermon for us. Et Pasteur Manuel a prêché un message super excellent pour nous. The entire church was blessed to remember God's word is sufficient. Toute notre Église a été rappelée que la parole de Dieu est suffisante. And I was encouraged by the clarity, Moi, j'étais encouragé par la clarté and I was reminded why Scripture is all that we need. et j'ai été rappelé pourquoi les Écritures sont tout ce que nous avons besoin. So I want to thank Pastor Manuel for letting me come today to preach. Alors, j'ai envie de remercier le pasteur Manuel qui m'a permis de venir ici pour prêcher. I've been praying for each of you J'étais en train de prier pour chacun de vous, that God's word would encourage you que la parole de Dieu vous encourage and help you for this coming year. et qu'elle vous aide pour cette année qui vient. So open up your Bible. Alors ouvrez votre Bible, We're in Psalm nous sommes dans 119 le psaume 119 and verse 1. et verset 1. We're going to look at verses 1 through 8 today. On va regarder les versets 1 à 8 aujourd'hui. The sermon is called Ce message est appelé Secrets of the Truly Blessed. Les secrets des véritablement bénis. Before we begin, let's pray. Avant qu'on commence, on va prier. Lord God, Père Céleste, you are in the heavens. tu es dans le ciel, You do what you tu please. fais ce que tu veux. There is no one like you. Il n'y a personne comme toi. Only you can know what will come this year. Seulement toi seul peux savoir ce qui va arriver cette année. The Bible says La Bible dit that you declare the end from the beginning. que tu as déclaré la fin dès le commencement. So please forgive us for being anxious about the future. Alors pardonne-nous d'être anxieux à propos du futur. Please grant us faith to trust you for this year. Donne-nous la foi pour pouvoir te faire confiance pendant cette nouvelle année. Trust that your counsel will stand. La confiance que tes paroles vont rester inébranlables And you will accomplish all your purposes. et tu vas accomplir tous tes plans. Increase our faith. Fais croître notre foi Increase our faith that your plans are good for us. et aide-nous à grandir notre foi pour qu'on puisse savoir que tes plans sont bien pour nous. And now help us to fear your name Aide-nous à craindre ton nom and to tremble at your word. et trembler devant ta parole. I pray in Jesus' mighty name. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. You may know the name William Wilberforce. Peut-être vous connaissez le nom William Wilberforce. He was in British Parliament. Il était dans le Parlement britannique For 26 years he fought et pendant 26 ans, il se battait to eliminate slavery in the British Empire. pour éliminer l'esclavage dans l'Empire britannique. He's known mainly for this. Il est connu principalement pour ça. But there's one achievement that many overlook. Mais il y a quelque chose qu'il a fait que la plupart des gens ne font pas attention. In 1819, he wrote this in his journal. En 1819, il a écrit ça dans son journal. I walked from Hyde Park corner, Je marchais du coin de Hyde Park repeating the 119th Psalm. en répétant le 119e psaume. Don't miss the significance of this comment. Ne ratez pas l'importance de ce commentaire. Hyde Park was a kilometer and a half from where he lived. Hyde Park était à 1,5 km d'où il vivait. He walked the entire way reciting 176 verses. Il marchait toute la route en méditant sur tous les 176 versets, Verses he had committed to memory. des versets qu'il avait mémorisés. In a biography about Wilberforce, Dans une biographie à propos de Wilberforce, the author Eric McTaxis wrote, l'auteur Eric Metaxas a écrit "The happy informality of reciting scriptures l'informalité joyeuse de réciter les Écritures among the birds and the flowers." au milieu des arbres et des oiseaux. This was typical Wilberforce. Ça, c'était le Wilberforce classique. Wilberforce loved to memorize poetry, Wilberforce aimait mémoriser la poétrie. but he La especially poésie, désolé. loved scripture. Mais spécialement, il aimait réciter les Écritures. And he took seriously from Psalm 119
Et il prenait sérieusement du psaume 119 to hide God's word in his heart. de cacher la parole de Dieu dans son cœur. The thought of memorizing 176 verses is daunting. La pensée de mémoriser 176 versets est intimidante. Maybe more daunting than 26 years to defeat slavery. Peut-être plus intimidant que 26 ans de combat pour abolir l'esclavage. I think Wilberforce would tell you, though, Je crois que Wilberforce vous dira it was worth it. que ça valait la peine. It brought about more happiness than everything else he had done. Ça lui a amené plus de joie que n'importe quelle autre chose qu'il a fait. Many of us know about God's word, Il y en a beaucoup qui connaissent à propos de la parole de Dieu, but do you know God in his word? mais connaissez-vous Dieu dans sa parole? Wilberforce would tell you that's where you will find the greatest happiness. Wilberforce vous dira que c'est là où vous trouverez la plus grande joie. And so I ask you, what brings you happiness? Alors je vous demande, qu'est-ce qui vous rapporte de la joie? Will that happiness last the next trial you will face? Est-ce que cette joie survivra la prochaine épreuve? Our text today will show you what true happiness is. Notre texte aujourd'hui vous montrera qu'est-ce qu'est la vraie joie. Now, this is God's word to us. Alors voici, c'est ça la parole de Dieu pour nous. To show God honor, we can stand as we read it together. Et alors, je vous invite à vous lever pendant qu'on lit la parole de Dieu. I will read it in English and Alex in French. Ouais, moi je lirai en anglais, après moi Alex, je vais lire en français. This is Holy Scripture. Voici, ça c'est la parole sainte. Blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord. Yeah, you can- Okay, I'll read the whole thing. Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with their whole heart, who also do no wrong, but walk in his ways. You have commanded your precepts to be kept diligently. Oh, that my ways may be steadfast in keeping your statutes. Then I shall not be put to shame, having my eyes fixed on all your commandments. I will praise you with an upright heart when I learn your righteous rules. I will keep your statutes. Do not utterly forsake me. C'est le verset 1 et 8. C'est « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. The law of the Lord is perfect. La loi de l'Éternel est parfaite. It revives our soul. Elle ravive notre âme. Welcome it today. Invitez-la aujourd'hui. Please have a seat. Et vous pouvez vous asseoir. There's one big idea for this passage. Il y a une grande idée pour ce passage I want to share that with you. et je veux le partager avec vous. Psalm 119, verses 1 through 8, Le psaume 119, versets 1 à 8, shows three mindsets. nous montre trois façons de penser. Three mindsets so that you will know lasting happiness. Trois façons de penser pour que vous puissiez avoir la vraie joie. First, remember. La première, c'est de se souvenir. Second, La recognize. deuxième, c'est de reconnaître. Third, resolve. Et la troisième, c'est de se résoudre. Before we get into the text, we need an orientation about Psalm 119. Avant qu'on regarde le texte, on a besoin d'une orientation sur le psaume 119. And we'll come back to the mindsets in a moment. Et on va revenir aux façons de penser après. This is a majestic psalm, C'est un psaume majestueux. and it fits within many psalms, 150. Et elle, c'est again. It fits within 150. Ah, ok. Et elle trouve sa place parmi 150 psaumes. The Psalms give voice to our human experience. Les psaumes donnent une voix à notre expérience humaine. The Psalms are a collected work of over a dozen authors. Les psaumes sont une œuvre collectionnée de plus de 12 auteurs. It was written over 800 years. Et ça a été écrit au cours de 800 ans. In the Psalms, God teaches us Dans les psaumes, Dieu nous apprend
how he wants to be praised, comment il veut être loué, how he wants to be thanked, comment il veut être remercié how he wants us to approach him. et comment il veut que nous l'approchons. Among all these wonderful psalms, Parmi tous ces magnifiques psaumes, one stands out as the Mount Everest, il y en a un qui se tient comme le mont Everest. Psalm 119, C'est le psaume 119, the longest chapter in the Bible. le chapitre le plus long dans toute la Bible. It's a poem. C'est un poème, It's an acrostic poem. c'est un poème acrostique. It uses each of the 22 Hebrew letters Il utilise chacune des 22 lettres hébraïques for every stanza in the poem. pour chaque stanza du psaume. So there are 18 or 22 stanzas in the psalm. Il y a 22 stanzas dans le psaume. Now, some Bibles, Ah, ok, désolé, il y a 22 strophes. Ouais, thank sorry. you, yes, Yeah. we're a team. the different stanzas you might have in your Bible a letter of the Hebrew alphabet. Ouais, si vous regardez dans vos Bibles, il y a une chance que chaque strophe Aleph, a une lettre. Aleph, Bet, Gimel, Il y a Aleph, Beth, Gimel, and so on. etc. The Hebrew letters are starting every line in every stanza. Les lettres hébraïques commencent chaque ligne dans chaque strophe. Now, more than being creative, Alors, pour être plus que créatif, it shows us that this touches every area of life, ça nous montre que ça touche chaque aspect de la vie. the A to Z of life. C'est le A à Z de la vie. Every issue you could face Chaque problème que vous pourrez rencontrer is here in this psalm. est ici dans ce psaume. You don't need to go to a Il psychologist. n'y a pas besoin d'aller à un psychologue. You don't need to go to a sociologist. Il ne faut pas aller à un sociologue. This is enough for us. Ça, c'est assez pour nous. Listen to what it says. Regardez ce que ça dit. Verse 98. Le verset 98. It says, "Your word makes me wiser than my enemies, for it is ever with me." Ça dit que ta parole me fait plus sage que mes ennemis parce qu'elle est toujours avec moi. Wiser than my enemies? Plus sage que mes ennemis. That's what it says. C'est ce que ça dit. Or verse 99. Ou le verset 99. I have more understanding than all my teachers, J'ai plus d'entendement que tous mes maîtres. for your testimonies are my meditation. Parce que tes paroles sont ma méditation. More than all my teachers? Plus que tous mes maîtres ou mes enseignants. Than the professors in Paris? Plus que les professeurs à Paris. Yes, it says it does. Oui, ça dit que c'est le cas. This psalm was organized for our benefit. Ce psaume a été organisé pour pour qu'on puisse en profiter. It was intended that we memorize it. Il a été conçu pour qu'on le mémorise. One British art critic Il y a un critique de l'art anglais from the 19th century, du 19e siècle. he had to memorize this whole poem. Il devait mémoriser ce poème entier. His mother made him do it. Sa mère l'a obligé à le faire. Later, as an adult, he wrote this. Et plus tard, en tant qu'un adulte, il a écrit ceci. It's strange that of all pieces of the Bible C'est bizarre que de tous les morceaux de la Bible that my mother taught me, que ma mère m'a enseigné, that which cost me most to learn, c'est là qui m'a c'est là qui m'a coûté le plus pour l'apprendre and which seemed as a child most repulsive, et qui pour mon esprit d'enfant était vraiment répulsif, was Psalm 119. était le psaume 119. But now it has become the most precious to me. Mais maintenant, il est devenu le plus précieux pour moi. It overflows with glorious passion Il surabonde avec de la passion glorieuse, of the love for the law of God. de l'amour pour la loi de Dieu. Now, this is going to be incredibly important for us to persevere in 2025. Alors ce sera super important pour qu'on puisse persévérer en 2025. And this will walk us through how to make it through tomorrow. Et ce psaume va nous montrer comment... say it again. Sorry. This will walk us through how to make it through tomorrow. Ah ok, alors, et ça nous aidera à pouvoir, pas survivre, mais à pouvoir naviguer à travers cette vie et surtout vers le demain. We're looking at a person who was in a deep trial. Là, on est en train de regarder une personne qui était dans une épreuve.
He was fighting for joy. Il est en train de se battre pour la joie. And he realized he had to know God to make it through with joy. Et il a reconnu qu'il avait besoin de connaître. Wait, sorry. Could you repeat? Il a réalisé qu'il avait besoin de connaître Dieu pour pouvoir avoir de la joie. We realize how much we need God Si on reconnaît combien on a besoin de Dieu in times of great difficulty. dans les temps de grandes difficultés, But we can only know God with certainty in His Word. mais on peut juste connaître Dieu avec certitude dans sa parole. So to anchor himself, he looked outside himself. Alors pour lui aider s'ancrer au début, il regarde en dehors de lui-même. So the main idea is how we can find lasting happiness. Alors l'idée principale, c'est comment trouver de la joie éternelle. The first mindset is to remember. La première façon de penser, c'est de se souvenir. So how can we get happiness? Look at verses 1 and 2. Alors comment est-ce qu'on peut avoir de la joie? Regardez les versets 1 et 2. It says, verse 1, "Blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord." Verse 2, "Blessed are those who keep his testimonies, who seek him with their whole heart." Dans les versets 1 et 2, c'est heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Happiness comes from obedience. La joie vient de l'obéissance. Did you hear the obedience? Est-ce que vous avez entendu l'obéissance? Look at the end of verse 1. Regardez la fin du verset 1. Walk in the law. Qui marche selon la loi. Look at the beginning of verse 2. Regardez le début du verset 2. Keep his testimonies. Ceux qui gardent ses préceptes. To walk and to keep is to obey. De marcher et de garder, et c'est la même chose qu'obéir. Now, the one who is walking in God's laws and keeping them, Alors celui-ci qui marche dans la loi de Dieu et qui la garde, he's happy. il est heureux. Do you see the word? Est-ce It que says blessed. vous voyez le mot, ça dit heureux. Blessing isn't a feeling. La joie n'est pas un sentiment. To be blessed is to live under God's smile, Être heureux, c'est de vivre sous le sourire de Dieu, under his favor. sous sa faveur. So, what brings about blessing? Alors qu'est-ce qui nous rapporte la bénédiction et la joie? Do you see what it says? Est-ce que vous voyez ce que ça dit? Those whose way is blameless. Ça dit ceux qui sont intègres dans leur voie. His way is his life's direction. Sa voie, la voie qu'il parle ici, c'est sa direction dans la vie. He's living consistently in this way. Il vit avec consistance dans cette voie. Blamelessness L'intégrité, is integrity. ouais, c'est désolé, je vais redire. Blamelessness, you said? Is integrity. Ok, ouais. Bon, alors on va dire une autre façon. C'est par exemple la fidélité, c'est l'intégrité. And faithfulness. Ouais, et la fidélité. Thank you. It's blameless because he's keeping God's testimonies. Il est intègre parce qu'il garde la loi de Dieu. Now, thankfully, this is direction, not perfection. Alors, heureusement, ce que ça veut dire, c'est la direction, pas la Make- perfection. It's making progress in growing in godliness. C'est faire du progrès dans une vie de sainteté. If you want happiness, remember godliness. Si vous voulez de la joie, rappelez-vous de la sainteté. Now, this opens for us in verse 1 one of many words that describe God's law, God's word. Alors, ça ouvre dans le verset 1 l'une des... ok, repeat that. And that is one word for many of God's ways to describe the Bible. One word for the many ways to... Ok. Yeah. Yeah, ça nous montre un mot pour... un mot de beaucoup de... c'est un de plusieurs mots pour décrire la Bible. The psalm uses 8 different words to describe the Bible. Le psalmiste utilise 8 mots différents pour décrire la Bible. Each one is a little bit different, but they all refer to God's word. Chacun est un peu différent, mais tous veulent dire à peu près la même chose pour décrire la Bible. In verse 1, it says law. Dans le verset 1, ça dit loi. Hebrew Torah. Dans l'hébreu, c'est le Torah. It is God telling us how to live.
C'est Dieu nous disant comment on doit vivre. In verse 2, do you see the word testimonies? Dans verset 2, c'est préceptes. Merci. Precepts, yes. It is telling us how God wants us to be. Ça nous montre comment est-ce que Dieu veut que nous soyons. In verse 4, you see a third one. Dans le verset 4, on voit quelque chose d'autre. The precepts, Ouais, aussi préceptes, ordonnances. Ok, ordinances, ouais. yes. Ordonnances. They describe God's binding orders on us. Ça décrit les ordres de Dieu pour notre vie. In verses 5 and 8, there's another one. Dans les versets 5 et 8, il y a un autre mot. His Les statutes. statuts. They are God's requirements that cannot be changed. C'est ce que Dieu requiert de nous et c'est quelque chose qui ne peut pas être changé. In verse 6, Dans le commandments. verset 6, il y a commandement. Orders from the king. C'est les ordres du roi. And finally, in verse 7, you see judgments. Et dans le verset 7, il y a les jugements. The divine judge has ruled this is true. Le juge divin a dit que ça c'est ça ce qui est bon. So in verse 1, it says, you are happy, you know God's favor when you obey his law. Alors dans le verset 1, ça dit vous êtes heureux quand vous obéissez et connaissez la loi de Dieu. It describes a vibrant relationship with God. Ça décrit une relation vive avec Dieu. You're never more free Vous n'êtes jamais plus libéré than when you walk under God's laws. que quand vous marchez sous la loi de Dieu. Every aspect of your life is impacted by it. Chaque aspect de votre vie est impacté. And there's la no loi de Dieu. greater blessedness to think of. Il n'y a aucune bénédiction plus grande qu'on puisse penser. He goes on to describe it. Look at verse 2. Regardez dans verset 2. Blessed or happy Heureux are those who keep his testimonies, ceux qui gardent ses préceptes, those who seek him with their whole heart. qui le cherchent de tout leur cœur. He's consistently minding God's commandments, Il essaye de consistamment garder les commandements de Dieu, paying careful attention to all of them. faisant très attention à ses commandements. He doesn't want to miss any of them Il ne veut rien rater because he wants to know God. parce qu'il veut connaître Dieu. It's like a guard keeping a close watch over God's testimonies. C'est comme un garde qui observe attentivement ses préceptes. And by keeping them, Et en les gardant, he is seeking after God. il cherche après Dieu en même temps. Do you see that obedience means seeking and knowing God? Vous voyez que l'obéissance veut dire chercher à savoir Dieu, à connaître Dieu. Keeping God's law will not earn you salvation. Gardant la loi de Dieu ne va pas vous sauver. But once you know God, keeping God's law keeps you in blessing. Mais une fois que vous êtes sauvé, suivant ses commandements peut vous secourir de beaucoup de problèmes, on va dire. It can rescue you from many hardships. Il peut vous secourir de beaucoup d'épreuves. When you look at the second part of verse 2, Quand vous regardez la deuxième partie du verset 2, we see obedience is active, vous voyez que l'obéissance est active. seeking with their whole heart. Second part of qui le cherchent de tout leur cœur. Wholehearted commitment to knowing God. Ils sont commis avec tout leur cœur pour connaître Dieu. Now, this verb to seek, Alors ce verbe de chercher, it pictures a habit. ça décrit une habitude. Listen to Deuteronomy 4, Regardez Deutéronome 4, verse 29. verset 29. You will seek the Lord your God, and you will find him if you search after him with your whole heart and with all your soul. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme, With all your heart. avec tout ton cœur. You will never know the God of the Word Tu ne connaîtras jamais le Dieu de la parole until you know the Word of God. avant que tu puisses connaître la parole de Dieu. He is seeking after him with his single-minded attention. Il met toute son attention il se concentre sur rechercher Dieu. And he remembers that these people, Et il se rappelle que ces gens, those who seek with their whole heart, ceux qui le cherchent avec tout leur cœur, they have God's favor. ils ont la faveur de Dieu. Look at verse 3. Regardez le verset 3.
who also do no wrong but walk in his ways. Qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Here we have two sides of obedience. Ici, nous avons deux côtés, deux faces de l'obéissance. First, do no wrong. Le premier aspect, c'est ne pas faire le mal. Again, this is not perfection. Encore une fois, c'est pas la perfection, It's going in the same direction. ça veut dire aller dans la même direction. Here, when it says wrong, Ici, quand ça dit le mal, it means crimes that hurt other people. il fait référence aux crimes qui font mal aux autres gens. It's a word that describes violence, Ça décrit la violence, taking advantage of other people. ou prendre l'avantage des autres gens. But the people in verse 3, Mais les gens dans le verset 3 they don't harm those around them. ne font pas du mal aux gens autour d'eux. One of the reasons they don't harm others around them, L'une des raisons pourquoi ils ne font pas du mal autour d'eux, look at the end of verse 3, regardez la fin du verset 3, they're busy. ils sont occupés. They're busy walking in his Ils ways. sont occupés, ils sont trop occupés marchant dans ses voies. When you're busy trying to please God, Quand vous êtes occupé essayant de plaire à Dieu, you don't have time to think about how to hurt other people. vous n'avez pas le temps de penser à comment faire le mal. You're like David. Vous êtes comme David. His heart was after God. Son cœur était après Dieu. When you focus on the Lord, Quand vous vous concentrez sur le Seigneur, you don't get sidetracked. vous n'êtes pas distrait. You don't dabble in trying out other Vous things, n'essayez pas des nouvelles choses, things that will displease God. des choses qui déplairont à Dieu. So he's telling us, first you must remember. Alors, le psalmiste nous dit, d'abord tu dois te souvenir. You must actively bring to mind Tu dois constamment ramener à ta mémoire what is in God's law. ce qui est dans la loi de Dieu. This is how you find lasting happiness. Voilà comment tu trouves la joie éternelle. This gives him hope Ça lui donne de l'espoir. that he too can find happiness like those who followed God before. Ça lui donne l'espoir que lui aussi peut trouver la joie éternelle comme ceux qui l'ont fait avant lui, qui ont vécu après Dieu. It's good for For you Dieu. too C'est bien pour vous aussi to remember those who have been following after God, de se rappeler des gens qui suivaient Dieu. to imitate them. Et c'est bien de les imiter. Hebrews 13, verse 7. Hébreux 13, verset 7. It says, remember your leaders, those who spoke to you the word of God. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Ça dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. In other words, ponder their life. Un autre mot, pensez à leur vie. Think about their blameless ways. Pensez à leur voie sans tache. Remember how they walked in God's ways. Rappelez-vous comment ils marchaient dans la voie de Dieu. Remember how their keeping came out of wholehearted seeking. Rappelez-vous comment le fait qu'ils gardent la loi de Dieu vient à commencer avec eux essayant de le trouver avec tout leur cœur. Who do you know that's making progress in the faith? Qui est-ce que vous connaissez qui fait du progrès dans leur foi? Look at them. Regardez-les Learn from them. et apprenez d'eux. Now, some are already Il y en dead, a des uns qui sont déjà morts, but they remain alive in biographies mais ils restent toujours en vie à travers de biographies or books that they've written. ou à travers des œuvres qu'ils ont écrites. Study them and follow them. Étudiez-les et suivez-les. Children, look to your parents. Enfants, suivez l'exemple de vos parents. Parents, look to other mature Christians. Les parents, suivez les exemples d'autres chrétiens matures. But together, seek after God and we will find happiness. Mais ensemble, suivons Dieu et ensemble, on va trouver la joie. The first part of happiness is to remember. La première partie de la joie est de se rappeler. The second mindset, La deuxième façon de penser, to recognize. c'est de reconnaître. Recognize God's authority. C'est de reconnaître l'autorité de Dieu. Look at verse 4. Regardez le verset 4. He's speaking to God. Il parle à Dieu. You have commanded your precepts to be kept diligently. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. In verses 1 through 3, Dans les versets 1 à 3, he was looking out there at those who obey, il regardait dehors à ceux qui obéissaient, but now he shifts to looking at God. mais maintenant, il se tourne vers Dieu. He's talking to God, Il parle à Dieu. and he's giving a personal testimony about what God wants. Il donne un témoignage personnel à propos de ce que Dieu veut.
It's not what we would expect. C'est pas ce que on, c'est pas ce que on s'att- c'est pas quelque chose qu'on pourrait s'attendre. Today, people focus on one part of God. Aujourd'hui, les gens se concentrent sur un aspect de Dieu. They love His love, Ils aiment son amour, His kindness, sa bonté, His compassion, sa compassion, His mercy. sa miséricorde. And these are precious, aren't they? Et c'est des attributs précieux. But if we have an unbalanced view of God, Mais si notre vue de Dieu est pas balancée, we have an unbiblical view of God. nous avons une vue pas biblique de Dieu. If we only focus on God's love, Si nous nous concentrons uniquement sur l'amour de Dieu, it will diminish your happiness. ça va diminuer notre joie. When we don't remember God's authority, Quand nous ne nous rappelons pas de son autorité, we'll lack certainty. on n'aura pas de la certitude. So we must, like the psalmist, recognize God's authority. Alors, comme le psalmiste, on doit reconnaître son autorité. Listen to how Jesus spoke in Matthew 28. Écoutez comment Jésus parlait dans Matthieu 28. He had just risen from the dead. Il venait juste de ressusciter. Matthew 28, verses 18 through 20. C'est Matthieu 28, verset 18 avant. Jesus said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age." Matthieu 28, 18 avant. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jesus never spoke like this before he rose from the dead. Jésus n'a jamais parlé comme ça avant qu'il ait ressuscité. But now he's conquered sin. Mais maintenant, il a conquis le péché. He conquered death. Il a conquis la mort. All authority has been given to Jesus. Toute autorité a été donnée à Jésus. That's why we call him the Lord Jesus Christ. C'est pour ça qu'on l'appelle le Seigneur Jésus-Christ. He can make use of all of his authority. Et il peut utiliser toute son autorité. And he says, "Obey what I've said to you." Et il dit, obéissez ce que je vous ai dit. But we live in a day when people don't like authority. Mais on vit dans un âge où les gens n'aiment pas l'autorité. Their authority is their own opinion. Leur autorité est leur propre opinion. And to speak of God's commands is offensive to people. Et c'est comme si on les insulte si on parle à propos de ses commandements. But the commands come from a loving and wise God. Mais les commandements viennent d'un Dieu aimant et sage. Shouldn't they be precious to us? Ne devraient-ils pas être précieux pour nous? It shows God has not left us alone. Ça nous montre que Dieu ne nous a pas laissés tout seuls. We're not on our own to figure out life. Nous ne sommes pas tout seuls ici. Il ne nous a pas laissés pour qu'on puisse comprendre la vie nous-mêmes. A life that is full of danger. Une vie qui est remplie de dangers. It's in a world that's cursed because of sin. Dans un monde qui est maudit à cause du péché. It's a world that's under the influence of the devil. Un monde sous l'influence du diable. We would be fools to disregard God's commands. Comme dans le livre des psaumes, ça dirait qu'on n'a pas d'entendement si on ne fait pas attention aux commandements de Dieu. They're given for a purpose. Il nous les donne avec un but. Deuteronomy 10:13. Regardez Deutéronome, It says one purpose Deutéronome 10, 14. is for your own good. Mais les commandements, c'est pour votre propre bien. Commands for your good? Des commandements pour votre bien, For your benefit? pour que vous puissiez en profiter. Oh, yes, yes, my friends. Bah oui, mes amis. If you need help seeing how a loving God Si vous avez besoin de l'aide pour voir comment un Dieu d'amour can command people to obey, peut commander des gens à l'obéir, remember what John said. souvenez-vous de ce que Jean a dit. 1 John 5, verse 3. 1 Jean 5, verset 3. For this is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not burdensome. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. His obligations don't cripple you.
Et ces commandements, comme ça dit, c'est pas pénible, ça ne va pas nous blesser. They send your love soaring. Ça amplifie notre amour. If you want your love for God to grow, Si vous voulez que votre amour pour Dieu croisse, walk in his ways. marchez dans ses voies. Back to Psalm 119, verse 4. Revenez au psaume 119, verset 4. You can see the authority there in the word you. Ok, attendez. Verset 4. Hold on. Vous pouvez voir l'autorité dans le verset 4 au début quand il utilise le mot « je ». You is emphatic. Je veux dire pas je, toi. He's saying you and you alone. Il dit toi et toi seul. It's amplifying how exclusive God is. Ça amplifie comme l'exclusivité de Dieu. Only he has this kind of authority to make commands of us. Lui seul a cette autorité pour faire des commandements à nous. It reminds us what Moses said. Ça nous rappelle ce que Moïse a dit. Deuteronomy chapter 10, verse 14. Dans Deutéronome chapitre 10, verset 14. This is the God who commands. Voici le Dieu qui commande. The heavens, indeed the highest heavens, belong to the Lord your God, and does the earth, as does everything on the earth. Voici à l'Éternel, ton Dieu appartient les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. God has authority over every corner of this earth. Dieu a l'autorité sur chaque coin de cet univers. And God has authority over every part of your life. Et il a l'autorité sur chaque partie de votre vie. You cannot escape God's authority. Vous ne pouvez pas échapper à son autorité. The Bible never says, invite Jesus to be part of your life. La Bible ne dit jamais invitez Jésus pour qu'il soit partie de votre vie. It says, recognize he is the Lord. Ça dit reconnaissez qu'il est le Seigneur. When you convert to Christ, Quand vous convertissez à Christ, it's a joyful submission. c'est une soumission joyeuse. You submit to his claim over your life. Vous vous soumettez à sa... Non, vous soumettez votre vie à lui. To come to Christ Venir à Christ is to become a slave veut dire devenir un esclave to the glorious God of all authority. au Dieu glorieux et au Maître tout-puissant. Beloved, Mes bien-aimés, reject your sense of self-autonomy. rejetez l'illusion de l'autonomie. You are not the captain of your soul. Vous n'êtes pas le capitaine de votre âme. Jesus Christ is. Jésus-Christ est le capitaine de votre âme. Humbly accept this verse, Humblement acceptez ce verset, that God has commanded his precepts to be kept diligently, que Dieu a commandé que ses préceptes soient gardés diligemment, and it's for your good. et c'est pour votre propre bien. Now, there are many who will alter their lives for guidelines about health and safety. Il y a beaucoup qui ont la volonté de changer leur vie pour des conseils de santé, But they treat God's commands like suggestions. mais ils voient les commandements de Dieu comme des suggestions. The world laughs at God's commands. Le monde se rit des commandements de Dieu, They're outdated. comme si ils ne sont plus relevants, They're unsophisticated. ne sont pas sophistiqués, They're silly. et qu'ils sont bêtes, We're beyond that. et que le monde a déjà évolué. But friend, understand this. Mais mes amis, comprenez ça. When you break God's laws, Quand vous cassez la loi de Dieu, the Bible calls that sin. la Bible l'appelle le péché. Now, if you break a human law, Si vous transgressez une loi humaine, there'll be a fine il y aura une amende, or maybe prison. ou peut-être la prison. But when you break God's laws, Mais quand vous brisez la loi de Dieu, just one, même un seul, there's eternal judgment. il y a un jugement éternel. The Bible calls us a second death, La Bible l'appelle une seconde mort. the height of folly. C'est le pic de la folie, merci, And the height of arrogance et de l'arrogance. is to think you know better than your Creator how to live. Le pic de la folie et de l'arrogance, c'est de penser que tu sais mieux comment vivre que ton Créateur. Every one of God's precepts Chacun des préceptes de Dieu is est precious précieux, because it comes from our high King. vu qu'il vient de notre roi. We are to watch over them. On est censé les garder. Now, don't you keep watch over things that are valuable to you? Ne gardez-vous pas des choses qui sont précieuses à vous?
Think about the English crown jewels. Pensez à la, je sais pas comment elle s'appelle en français, je vais l'appeler la couronne anglaise. Their value is mind-boggling. Sa valeur est époustouflante. I looked it up today. Je l'ai recherché aujourd'hui. The crown jewels La couronne anglaise of King Charles du roi Charles, are worth 5.5 billion euros. ça vaut 5,5 milliards d'euros. Certainly he wouldn't miss one little necklace. Certainement, et ça ne va pas lui manquer un seul un collier. Listen to how he protects them. Écoutez comment il le protège. They're in bomb-proof glass. Il est encerclé la couronne est encerclée d'un verre contre bombe, More than 100 hidden cameras. avec plus de 100 caméras cachées, And they are watched by et ils sont gardés par 22 British Army soldiers. 22 soldats britanniques. Plus Plus 38 ex-military officers 38 officiers ex-militaires in the Tower of London dans la tour de Londres. at all times. Tout le temps. They sleep there. Mais ils dorment même là. They eat there. Ils mangent là. If you come in as a tourist, Si vous rentrez en tant qu'un touriste, you can shake their hand, vous pouvez leur serrer la main. but you won't leave with any jewels. Mais vous ne sortirez pas avec aucune couronne. They have one job: Ils ont une seule mission. guard the crown Leur jewels. seule mission, c'est de protéger la couronne. How much more precious is God's word? La parole de Dieu n'est-elle pas beaucoup plus précieuse? Listen to verse 72 of this psalm. Écoutez le verset 72 de ce psaume. The law of your mouth is better to me than thousands of gold and silver pieces. La loi de... ok, hold on, la loi de ta bouche est beaucoup mieux pour moi que 1000 pièces d'or et d'argent. Thousands. Des centaines, non pas des centaines, des milliers. Verse 127 says this: Le verset 27 dit I love your commandments above gold, above fine gold. le verset 127 dit j'aime tes commandements plus que l'or l'or fine. Like the crown jewels, Comme la couronne britannique, the value of God's law isn't about money. la valeur de la parole de Dieu est plus que l'argent. But unlike those crown jewels, Mais contrairement à la couronne, God's law helps us to know Him. la parole de Dieu nous commande de le connaître. He is our greatest treasure. C'est lui notre plus grand trésor. Psalm 63 verse 3 declares this: Your loving kindness is better than life. Le psaume 63, verset 3 dit ta bonté est mieux que la vie elle-même. To lose the crown jewels would be tragic, Perdre la couronne sera tragique. but to lose relationship with God, Mais perdre une relation avec Dieu, that's death. c'est la mort. What would you rather have? Qu'est-ce que vous préférez avoir? I will take God's loving kindness and His laws. Moi, je prendrai l'amour de Dieu dans ses commandements. Beloved, guard God's law in your heart. Mes bien-aimés, gardez la parole de Dieu dans votre cœur. Your eternal happiness is bound up in this. Votre joie éternelle dépend sur elle. Store it in your heart's fortress. Gardez-la dans la forteresse de votre cœur. Reject the things that lessen your love for His word. Rejetez toutes choses qui enlèveront de la valeur à la parole de Dieu. Be friends with those who know God's word. Soyez des amis avec ceux qui aiment la parole de Dieu. They will help you love it more. Ils vous aideront à l'aimer encore plus. So here we have the psalmist Alors ici, nous avons le psaumiste telling how to be happy. nous disant comment être joyeux. First, remember, D'abord, souviens-toi. then recognize God's authority. Après, reconnais. And there's a third mindset you need for true Et il happiness. y a une troisième façon de penser qu'on a besoin pour la joie. You must be resolved. Tu dois être résolu. This is going to develop in 4 phases. Ça se développera sur 4 phases. The first phase to having this mindset La première phase pour avoir sorry. having this mindset. Yeah, okay. The first phase to having this mindset. Ok, la première, ouais, merci. La première phase pour avoir cette façon de penser, You must recapture your priorities. tu dois recapturer tes priorités.
recapture them. Look at verse 5. Les récapturer. Regardez le verset 5. Oh, that my ways may be steadfast in keeping your statutes. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. That little word, oh. C'est pas en français, mais en anglais, il y a un O. Oh, it's passion. There's conviction in that word. Il y a de la passion et de la conviction dans ce mot. He's saying, I want to be dependent on your word. C'est comme s'il dit qu'il a envie de dépendre sur la parole de Dieu. He's been through a hard trial. Là maintenant, il est dans une épreuve très dure. He's realizing he's not dependent on God like he should be. Et il se rend compte qu'il ne dépend pas sur la parole de Dieu comme il devrait le faire. Do you remember that great moment for Peter? Est-ce que vous vous rappelez de ce moment remarquable pour Pierre? He walked on the water. Il a marché sur l'eau. But when he took his eyes off of Jesus, Mais quand il se détourna de Jésus, he noticed the waves. il s'est rendu compte des vagues. He began to sink. Il a commencé à pas se noyer, mais à couler. Suddenly, he's very aware of one thing. Soudainement, il se rend compte d'une chose. He's aware how dependent he's always been on God. Il se rend compte de combien il dépend sur Dieu. He doesn't call out to the disciples in the boat for help. Il n'appelle pas les autres disciples sur le bateau pour de l'aide. He cries out to Jesus, Il appelle Jésus, the one who stood on the waves that were overtaking him. celui-ci qui se tenait sur les vagues qui tombaient autour de lui. Now, like Peter, Alors, comme Pierre, the strength of your faith la force de votre foi depends on the one in whom you trust. dépend sur celui-ci en qui vous avez confiance. Faith looks up to the master. La foi regarde vers le maître. It looks out to the maker of the mountains you cannot climb. La foi, regarde vers le maître des montagnes que vous ne pouvez pas grimper. Here the psalmist tells us, anchor yourself in God's word. Le psalmiste ici nous dit, ancrez-vous dans la parole de Dieu. He's longing to follow God's ways. Il a envie de suivre les voies de Dieu. Oh, he says, Oh, il dit, oh, if I could only. si seulement je pouvais. These words of God, Ces paroles de Dieu they hold you like an anchor holds a boat in a storm. vous tiennent de la même façon qu'un ancre tient un bateau pendant une tempête. When that storm is raging around you, Quand la tempête devient violente autour de vous, these words reorient you. ces mots vous réorientent. So you can be disoriented, Vous pouvez être désorienté, you can be confused, vous pouvez être confus, but this will set your mind right. mais ceci va vous aider à vous concentrer And it'll keep you steadfast in God's ways. et va vous garder dans les voies de Dieu. So verse 5, he recaptures his priorities. Alors, dans le verset 5, il recapture ses priorités. And in verse 6, he's reflecting. Et dans le verset 6, il médite. Look at verse 6. Regardez le verset 6. Then I shall not be put to shame, having my eyes fixed on all your commandments. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. The great reformer Martin Luther, Le grand réformateur Martin Luther, he had a dog. il avait un chien. He had his dog by the dinner table. Il avait son chien à côté de la table. Guess what that dog was doing? Devinez ce que ce chien faisait. If his dog was like my dog, Son chien était comme mon chien. he fixed his eyes on that food. Il regardait attentivement la nourriture. And he drooled, Il avait de la bave qui made sortait. a puddle on the ground, Elle tombait dans une flaque. but he fixed his eyes on the food. Mais quand même, il regardait attentivement la Luther nourriture. looked at his dog Luther regardait son chien and he said this, et il a dit ça. if only I could pray the way the dog watches the meat, Alors si seulement je pouvais prier de la même façon que mon chien observe la viande. all his thoughts are concentrated on the food. Toutes ses pensées sont concentrées sur la nourriture. Otherwise, he has no thought, Autrement, il n'a aucune pensée, no wish, aucun autre désir no hope. et aucune autre espérance. Friends, are you like a dog fixed on God's ways? Mes amis, êtes-vous comme un chien qui est fixé sur Dieu et ses voies? Are you intent on God's ways? Est-ce que vous êtes concentré sur ses voies? It says, having my eyes fixed on all your commandments.
Ça dit, à la vue de tous tes commandements. This is the way to not be put to shame. Voici la façon de ne pas avoir de la honte. Shame is a disaster for us. La honte est un désastre pour nous. It's dishonor and disgrace. C'est le déshonneur et quoi? La disgrâce, merci. But there's something worse than being shamed in front of people. Il y a quelque chose de pire qu'avoir la honte devant un public, It's to be ashamed before God. c'est d'avoir de la honte devant Dieu. Here's an important difference. Voici une différence importante. Guilt is for what you've done. La culpabilité est pour ce que vous avez fait. Shame is for who you are. La honte, c'est pour qui vous êtes. Shame goes deep. La honte va très profondément. It's a horrible experience to be shamed by others. C'est une expérience horrible d'avoir de la honte quand les autres gens vous font honte. To be canceled. D'être cancellé. Non, d'être annulé, désolé. So how do we fight this? Alors comment est-ce qu'on se combat contre ça? First, in verse 5, he recaptures. D'abord dans le verset 5, il recapture. Then he reflects on God's laws like the dog on the meat. Après, il médite ou il se concentre sur la parole de Dieu comme le chien. Now watch the fog melt. Et maintenant, regardez comment le brouillard se dissout. Look at the third part in verse 7. Regardez la troisième partie dans le verset 7. He rejoices. Il se réjouit. I will praise you with an upright heart when I learn your righteous rules. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Notice his heart is upright. Regardez que son cœur est droit. It's sincere, it's honest. Il est honnête et sincère. But is confident of this. Mais il est sûr de ça. God's grace is more than sufficient La grâce de Dieu est plus que suffisante to keep you in his ways. pour vous garder dans ses voies. But notice the upright heart is necessary Regardez comment le cœur droit est nécessaire for pure praise. pour la louange pure. He's praising Yahweh, Il loue Yahweh, but his situation has not mais changed. sa situation n'a pas changé du tout. He's still in the trial. Il est toujours dans l'épreuve. But when he thinks about God's rules and his ways, Mais quand il médite sur Dieu et ses voies, his heart is lifted. son cœur est soulevé. The best worshipers in the world Les plus grands adorateurs dans le monde are those who know God through his word. sont ceux qui connaissent Dieu à travers sa parole. It says here that we want to fix our eyes, we want to look at him to focus. Ça dit que nous voulons fixer notre regard, nous voulons nous concentrer. This is what a disciple does. Voilà ce qu'un disciple fait. A disciple is a learner. Un disciple est un étudiant. A disciple is someone who puts into practice what they've learned. Un disciple est quelqu'un qui met en pratique ce qu'il a appris. And the more you learn about God, Et le plus vous apprenez sur Dieu, the more you'll praise God. le plus vous allez l'adorer. Theology leads to doxology. La théologie devrait nous ramener à la doxologie. So Christians never stop learning about God. Alors, chrétiens, n'arrêtez jamais d'apprendre à propos de Dieu. And our teacher is the Bible. Et notre enseignant est la Bible. His rules, Ces lois they teach us what is right. nous apprennent ce qui est droit. And they are right because God has determined them to be so. Elles sont droites parce que Dieu a dit qu'elles sont droites. A good lawyer Une bonne avocate will study previous judgments. va étudier des jugements passés They look at what judges have decided. et après regarder ce que les juges ont décidé. This is called precedence. C'est ce qu'on appelle la précédence. Precedence gives direction about future rulings. La précédence nous donne une direction sur des cas futurs. These rules, jurisprudence. Yes, Ok, le précédent. Ouais. they've been decided. Ils ont été décidés. And so God's rules have come to us written. Et alors les paroles de Dieu, les lois de Dieu sont venues à nous écrites. And this is how God will always rule. Et c'est comme ça que Dieu va toujours régner. And it's for our good Et c'est pour notre bien and to bring him et glory. pour lui amener la gloire. So the psalmist here in verse 5, he's recapturing. Alors dans le verset 5, le psalmiste récapture. Verse 6, Dans le reflecting. verset 6, il médite. Verse 7, he's Dans rejoicing. le verset 7, il se And réjouit. this all leads to our last verse. Et ça nous ramène vers notre dernier verset. He's resolved. Il est résolu. Look at verse 8. Regardez le verset 8. I will keep your statutes.
Je veux garder tes statuts. Do not utterly forsake me. Ne m'abandonne pas entièrement. That's a bold statement. C'est une phrase très forte. I will keep, Je vais garder, but it's saturated with humility. mais il est saturé avec l'humilité. The same humility we saw in verse 5. La même humilité qu'on a vue dans le verset 5. He recognizes he cannot do this without God's grace. Il a déterminé qu'il ne peut pas faire ça sans la grâce de Dieu. But because God's grace has been there, Et parce que la grâce de Dieu a été là, he's determined to move into action il a déterminé de bouger à l'action because he knows God's grace will sustain him. parce qu'il sait que la grâce de Dieu va le soutenir. It's the same confidence C'est la même confiance that Daniel's 3 friends had. que les 3 amis de Daniel avaient. In Daniel chapter 3, Dans Daniel chapitre 3, they were told, bow down il leur dire de se prosterner or go to the furnace. ou être brûlés vivants. They defied the highest authority in the earth. Et ils ont désobéi la plus grande autorité humaine. Listen to how they confidently replied. Regardez comment ils ont répondu. Daniel 3, verses 17 and 18. Daniel 3, versets 17 et 18. Our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning, fiery furnace. And he will deliver us out of your hand, O king. But if not, be it known to you, O king, that we will not serve your gods or worship the golden image that you have set up. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera d'Aman, au roi. Mais sache que s'il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons pas devant toi et les dieux que tu adores. Faithfulness like that La fidélité comme celle-ci, doesn't happen overnight. ça ne passe pas, ça se cultive pas instantanément. Have you noticed February becomes a cemetery? Est-ce que vous avez remarqué que février devient un cimetière To all the promises we make on January 1? pour toutes les promesses qu'on a fait le 1er janvier? Studies show the average person Les études ont montré qu'en moyenne, une personne needs 66 days in a row a besoin de 66 jours consécutifs before something becomes a habit. avant que quelque chose devienne une habitude. Some of us, Quelques-uns de nous, studies show, les études montrent, need 243 days. ont besoin de 253 jours. The psalmist here is speaking about a long-term commitment. Le psalmiste ici parle d'une résolution de long terme, A commitment consistent with keeping God's requirements consistante à gardant la loi de Dieu. that result in a blessed life. Et le résultat, c'est une vie bénie. He has a resolve like one in war. Il a une résolution comme quelqu'un dans la guerre. It is deliberate. Il est délibéré. It is moment by moment. C'est une résolution de moment en moment. And it's sustained by incredible promises. Il est soutenu par des promesses incroyables. How do you fuel your consistency? Comment est-ce que vous nourrissez votre consistance By God's promises. avec les promesses de Dieu? Listen to what Peter said. Regardez ce que Pierre a dit 2 Peter chapter 1, dans 2 Pierre 1:5, verses 5 through 7. 2 Pierre 1:5 à 7. He says, make every effort. You can Oh, read it. Yes, sorry. Yes, good. Make every effort to supplement your faith with virtue, virtue with knowledge, knowledge with self-control, self-control with steadfastness, steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. Be resolved to do this. okay, you said Second Peter, sorry. 2 Peter, yes. Yeah. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Yeah. He begins this with 3 crucial words. Il commence avec 3 mots importants. Make every effort Faites tous les efforts for this reason. à cause de cela. What reason is he talking about? Quelle cause est-ce qu'il parle? De quelle cause il parle? What reason could give you that kind of resolve
quelle raison peut vous donner cette résolution? Look just a couple verses before that in Re- 2 Peter 1. Regardez avant ça, quelques versets en arrière, dans 2 Pierre 1, In verse 2 through 4, he says this. dans versets 2 à 4, il dit It comes through God's divine power, il dit que ça vient à cause du pouvoir divin de Dieu, a power for life to be godly. un pouvoir pour que la vie soit sainte. And here it comes. Et voici, ça arrive. It's through his precious and very great promises. C'est à travers ces précieuses et très grandes promesses. These promises are only found in his word. Ces promesses, on peut juste les trouver dans sa parole. And the promise here in 2 Peter Et la promesse ici dans 2 Pierre is the same promise we see in Psalm 119. est la même promesse qu'on voit dans le psaume 119. It says in verse 2, look back there, In Psalm 119, verse 2. Ah oui, et dans le psaume 119, verset 2, ça dit Blessed are those who keep his testimonies. Heureux ceux qui gardent ses préceptes. That's a precious and very great promise. C'est une précieuse et très grande promesse. God uses warnings as well to keep us in his ways. Dieu utilise des avertissements pour nous garder dans ses voies. Look back at verse 8, Regardez dans le verset 8, the end of verse 8. la fin du verset 8. Do not utterly forsake me. Ne m'abandonne pas entièrement. This is the worst thing he can think of. C'est la pire chose que le psalmiste peut imaginer. It's the worst thing that we could think of. C'est la pire chose que nous, on peut imaginer. This is what we understand as hell, C'est ce que nous comprenons comme l'enfer, to be forsaken by God. d'être abandonné par Dieu. But listen to this good word. Mais écoutez cette bonne parole. Jesus said this. Jésus a dit ça. Matthew 27, verse 46. Dans Matthieu 27, verset 46, My God, why have you forsaken me? il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? He said those words as he hung on the cross. Il a dit ces mots alors qu'il était sur la croix. The judgment for your sin came upon him. Le jugement pour vos péchés est tombé sur lui. For 3 hours, he hung there, experiencing what it meant to be forsaken. Pendant 3 heures, il était là cloué à la croix et il sentait comment ça se sent d'être abandonné par Dieu. My friend, Abandon. I don't want you to experience that. Mes amis, j'ai pas envie que vous sentez ça. Learn from Jesus. Apprenez de Jésus. This is for you. C'est pour vous. Because Jesus endured the ultimate forsaking. Parce que Jésus a senti l'abandon ultime. You don't have to. Et alors vous ne devez pas. When he says, do not utterly forsake me, Il dit ne m'abandonne pas entièrement. he'll be encouraged to know later what God said. Il sera encouragé de savoir ce que Dieu a dit après. Hebrews 13, verse 5. Dans Hébreux 13, verset 5, désolé. God promised never to leave you or forsake you. Dieu a promis de jamais vous laisser ou vous abandonner. We may feel forsaken at times. Il y a des fois où on peut se sentir abandonné. We may feel a separation from God. On pourrait sentir une séparation de Dieu. Even the Christian who is following God's ways can struggle. Même le chrétien qui est dans la voie de Dieu peut souffrir. Mature Christians can have bad days or months or years. Les croyants matures peuvent avoir des mauvais jours et même des mauvaises années, Like the prophet Jeremiah. comme le prophète Jérémie. Listen to what he said in Lamentations 3:23. Regardez ce qu'il a écrit dans Lamentation 3, 23. My soul is bereft of peace. Mon âme n'a pas de paix. I have forgotten what happiness is. J'ai oublié c'est quoi la joie. So even when you have days like Psalm 119, 1 to 3, Alors même quand vous avez des jours comme le psaume 119, versets 1 à 3, we can still have days of suffering like Jeremiah on peut had. toujours avoir des jours de souffrance comme Jérémie. That is why Et c'est pour ça during the days like verses 1 to 3, pendant les jours comme les versets 1 à 3, when you know God's favor, quand vous connaissez la faveur de Dieu, make every effort, faites chaque effort, resolve soyez résolus to make these mindsets your own, de faire ces façons de penser vos propres, because they will serve you when that storm comes. parce qu'elles vous serviront quand la tempête arrivera. One pastor said, Un pasteur a dit, we all have something in common with storms. nous avons tous une chose en commun avec les tempêtes. You are about to go into a storm.
Vous êtes sur le point de rentrer dans une tempête, You're in a storm, vous êtes dans une tempête, or you're coming out of a storm. ou vous êtes déjà sorti d'une tempête. But you will always have a storm Mais- somewhere on the horizon. Mais il y aura toujours une tempête à l'horizon. So, friends, this word for us today, Alors, cette parole pour nous aujourd'hui, if you remember, si vous vous rappelez, if you recognize, si vous reconnaissez, if you resolve, si vous êtes résolu, you can be certain you know God's favor even in those hard vous times. pouvez être sûr que vous connaissez la faveur de Dieu même dans ces temps durs. So, God's word is more than sufficient to help us, isn't it? Alors, la parole de Dieu est plus que suffisante pour nous aider. There's no circumstance that this does not apply. Il n'y a aucune circonstance qui ne s'applique pas ici. Why would you go to philosophies or psychologies? Pourquoi irez-vous à la philosophie ou à la psychologie? God will give you grace every day in this word. Dieu vous donnera la grâce chaque jour dans sa parole. So life will not be easy, La vie ne sera pas facile, but it can be blessed, mais elle peut être bénie, full of God's favor. pleine de la faveur de Dieu. Let's pray together. Prions ensemble. Father, thank you for these 8 verses. Père, merci pour ces 8 versets. Every line was thought so carefully about. Chaque ligne a été très bien pensée, merci. Every line starts with the same letter, Chaque ligne commence avec la même lettre. and it reminds us that this is the beginning of what a faithful life looks like. Ça nous montre que c'est ça, ça nous rappelle que c'est ça le commencement d'une vie fidèle. Give us grace to start tomorrow here. Donne-nous la grâce de commencer ici aujourd'hui. I pray for those who have not yet trusted Christ, Je prie pour ceux qui n'ont pas encore mis leur confiance en Christ, that this incredible offer of your favor que cette offre incroyable de ta faveur and the incredible fear of being forsaken et l'horrible peur d'être abandonné will cause them to turn to Christ, feront qu'ils se tournent à Christ, receive his forgiveness, recevoir son pardon and then live the joyful, happy life. et après vivre une vie bénie et heureuse. Thank you, Father, for your word. Merci Père pour ta parole. Write it onto our hearts tonight. Écris-la dans nos cœurs cette nuit. I pray in Jesus' name. Je prie au nom de Jésus. Amen. Amen.